C'est une conférence de presse qui a pour objet l'offre politique que j'ai faite au mois de mai dernier lors du lancement de notre tournée interprovinciale à Lambaréné. Offre politique appelée Alliance politique pour le Gabon. Nous faisons cette offre politique pour unir les forces progressistes pour bâtir l'avenir de notre pays. Mais surtout pour nous rassembler les Gabonaises et les Gabonais pour préparer ce que nous appelons la Troisième République. Je voudrais attirer l'attention de toutes et de tous sur le fait que les périodes électorales ont démontré qu'elles étaient toujours des moments extrêmement difficiles pour les pays dans lesquels, je dirais, ces processus étaient engagés. D'ailleurs, nous avons dans notre pays l'expérience d'élections passées depuis le retour du multipartisme en 1990. Nous avons vécu 93, 98, 2005, 2009 et dernièrement en 2016. Ça a toujours été des moments extrêmement difficiles. Et les deux dernières, 2009 et 2016, nous ont particulièrement marqués dans notre pays. Et ce sont des moments où il faut effectivement attirer l'attention des uns et des autres sur la délicatesse de ces processus, sur le fait qu'un pays peut basculer, n'est-ce pas, du jour au lendemain, dans la violence ou dans des situations, en tout cas, qui ne sont pas souhaitables. Donc, nous avons voulu attirer l'attirance des uns et des autres. Nous avons réfléchi, nous avons pensé que pour la période de 2023 au Gabon, il fallait que nous puissions trouver des voies et moyens de préparer le Gabon à autre chose. Je le dis parce que nous avons vécu aussi, en dehors des processus électoraux, celui qui arrive donc cette année est un processus assez particulier, parce qu'il rentre dans un contexte lui aussi particulier. C'est celui de ce que nous avons vécu en octobre 2018, de l'accident vasculaire cérébral du chef de l'État, qui a effectivement plongé le pays dans un certain désarroi. Et ce sont des choses qu'il faut voir en face. Même si, effectivement, c'est un être humain qui est tombé malade, comme nous tous, on peut l'être, mais c'est le chef de l'État. Donc, étant le chef de l'État, les Gabonais sont beaucoup plus intéressés de savoir, effectivement, ce qu'il en est de celui qui est appelé à gouverner notre pays. Donc, l'offre politique que nous faisons, d'Alliance politique pour le Gabon, nous le faisons dans ce contexte. Nous le faisons dans ce contexte. Et nous avons voulu faire, dans les documents que vous avez reçus, nous avons voulu faire d'abord un état général de la situation, un diagnostic de situation. Je ne voudrais pas avoir à le lire complètement parce que, puisque c'est dédié à la presse, vous l'avez effectivement avec vous. Mais je voudrais dire simplement que, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre pays est à l'orée de certaines situations et il fait face à plusieurs défis. Des défis d'ordre politique, des défis d'ordre économique, sécuritaire, social. Et le constat que nous faisons est que notre pays, la démocratie de notre pays est érigée en principe de gestion politique du pays dans notre constitution, c'est-à-dire d'une démocratie, mais une démocratie qui est en décalage avec la pratique sur le terrain. Donc le jeu politique, pour nous, il est verrouillé par le parti au pouvoir, et le système qu'il sert, donc aux grandes dames des populations qui n'ont pas toujours ce qu'elles veulent. Et c'est partant de cela que l'Union nationale initiale donc fait cette offre politique d'alliance politique pour le Gabon, dans l'optique de réunir les filles et les fils de notre pays autour d'un projet politique commun. Pour plus de démocratie, bien entendu, dans l'intérêt de la paix, de la concorde nationale, pour plus de justice sociale et de solidarité et pour le développement économique de notre pays. Ce contexte que nous vous présentons
il a évidemment des particularités sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique. Sur le plan politique, je l'ai dit tout à l'heure, le système est verrouillé. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, que ce soit de manière publique, que ce soit devant les autorités de ce pays ou devant d'autres compatriotes de partis politiques. Il ne peut pas être que depuis plusieurs dizaines d'années, nous ayons le même parti, le même système qui gouverne ce pays avec autant d'échecs, n'est-ce pas, depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, il y a un constat à faire, et ce constat, tous les Gabonais le font. Et nous avons la responsabilité, en tant que citoyens, dans notre pays, de savoir ce que nous voulons pour celui-là. Parce que si, depuis maintenant 55 ans, on a le même parti au pouvoir, le même système, avec un décalage comme celui que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire nous avons un pays qui a un PIB par habitant, un produit intérieur brut par habitant, qui est celui de certains pays européens, plus élevé que celui de la Biélorussie, plus élevé que celui de l'Azerbaïdjan, ou bien plus élevé que celui de la Bulgarie, et même dans certains pays d'Amérique du Sud, avec un taux de pauvreté, qui est, du moins un taux de vie des populations donc pauvres, qui est celui de pays africains très pauvres. Donc on ne peut pas avoir des moyens aussi élevés que certains pays européens et puis vivre aussi pauvrement que certains autres pays africains autour de nous. Le PIB du Gabon, pour information, il est en 2022, je pense, à 850 $ par habitant. Ça ne vous indique pas grand-chose. Si on le convertit en francs CFA, ça fait quelque chose de près de plus de 5 millions par habitant par an. Je ne connais pas plus de 50% de Gabonais qui vous diront qu'ils ont reçu 5 millions, n'est-ce pas, par an de revenus pour pouvoir vivre normalement. Par contre, le taux de pauvreté au Gabon, c'est-à-dire de population vivant avec moins de 1000 francs par jour, est de plus de 40%. Donc, il suffit simplement de faire ce ratio entre ce que le pays gagne en produit intérieur brut par rapport à la pauvreté de notre pays pour nous rendre compte effectivement de la difficulté et du paradoxe dans lequel nous vivons dans notre pays. Et ça, c'est la preuve simplement de l'échec de notre pays. Mais cet échec, il faut l'attribuer, c'est vrai, à ceux qui nous gouvernent, mais cet échec, il faut se l'attribuer à tous. Parce qu'il ne faut pas simplement se dire, l'échec, c'est celui-là, l'échec, ce n'est pas moi. L'échec, nous le vivons tous. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut s'arrêter et se dire, nous devons reprendre notre pays à la base. Nous devons reprendre nos pays dans ses fondements. Nous devons reprendre le système politique, le système économique et le système social de notre pays. Mais ça, ce n'est pas un parti qui peut le faire. Ce n'est pas le Parti démocratique gabonais, parce qu'il faut le nommer, qui peut le faire. Parce qu'il a fait la preuve de son échec. Depuis 55 ans, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons la même situation. Du moins une situation qui se dégrade chaque année. Donc, je pense que quelque part, il y a cherché la cause et il faut chercher maintenant les solutions. Si la cause, effectivement, c'est la mauvaise gouvernance de notre pays, et si la solution est de pouvoir, effectivement, trouver d'autres alternatives, il faut avoir le courage de le faire. Parce que les élections qui arrivent en 2023, je l'ai dit à Lambaréné, je n'y croyais pas si nous reprenions les mêmes méthodes de gouvernement, la même gouvernance. Si nous repartons à faire la même chose, nous irons droit dans le mur et il faudrait effectivement trouver demain les moyens de sortir d'une situation extrêmement difficile. Le Gabon a encore le temps aujourd'hui de pouvoir se reprendre. Le Gabon a le temps et l'énergie pour pouvoir trouver de nouvelles solutions. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Ce n'est pas tant de dire, je pense aujourd'hui, d'aller aux élections, dire on va élire un nouveau président.
on va élire, on va avoir un nouveau gouvernement, mais c'est pour quoi faire exactement? C'est pour quoi faire? Parce que les Gabonais sont en attente. Les Gabonais veulent savoir comment les choses pourraient changer à l'orée de 2023, parce que nous avons vécu des années durant dans des situations extrêmement difficiles, okay? Et nous ne pourrons pas continuer comme ça pendant des années à avoir la même chose, parce que ce que certains pays ont vécu, nous serions appelés à vivre aussi la même chose. Nous avons des pays qui sont à côté de nous, qui sont passés par des phases extrêmement difficiles. La Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo et d'autres pays, où c'était dit des havres de paix, notamment la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire a connu justement la guerre civile. Et vous savez, ces choses-là, on ne sait jamais quand on ne sait jamais comment ça commence. Mais quand ça commence, on sait quelle est la cause et on ne sait jamais quand ça s'arrête. Nous sommes un petit pays de 2 millions d'habitants à peine, dans un territoire 2 fois plus petit que la France, mais nous avons besoin effectivement de pouvoir changer les choses. Et c'est pour cela que dans ce contexte, il faut revoir certainement les choses, il faut revenir avec un autre état d'esprit. Il faut revenir avec une autre façon, je pense, de gouverner ce pays. La Deuxième République, qui est celle du Parti démocratique gabonais de 1968 à ce jour, à mon avis, cette Deuxième République a vécu. Nous devrions ouvrir les portes d'une Troisième République, plus juste, plus équitable et plus progressiste. J'entends, nombre d'entre nous ont vu effectivement circuler dans les réseaux sociaux, ailleurs, des vidéos. Quand je vois un peu ce que dans d'autres pays, en 2 minutes, j'ai vu dernièrement le maire d'une ville énoncer ce qu'en 10 ans, ils ont fait dans leur pays. Chacun de nous peut se poser la question de savoir, en 10 ans, qu'est-ce que nous avons fait dans notre pays, n'est-ce pas? Donc, il est temps, effectivement, de passer à autre chose. Et l'offre politique que nous faisons, d'Alliance politique pour le Gabon, nous vous l'avons présentée. Nous souhaitons effectivement rassembler les filles et fils de notre pays autour d'un projet commun. Et pour cela, il faut passer par un certain nombre de phases. Et l'enjeu pour nous, c'est d'impulser une dynamique de changement, n'est-ce pas, par le rassemblement, donc, et préparer le pays à des réformes nécessaires. Parce que les critiques qui ont été faites tout à l'heure, le constat qui a été fait, okay, c'est pour nous emmener, à partir de maintenant, à préparer le pays à autre chose. Et pour cela, il faut réformer le pays. Il faut réformer le Gabon sur le plan politique et institutionnel. Il faut réformer le pays sur le plan économique. Il faut réformer le pays sur le plan social. Et l'expérience nous démontre tous les jours, n'est-ce pas, tous les jours, sur le plan social, comment le problème des prestations sociales, des retraites et autres ne sont pas rendus normalement. Parce que le système de prévoyance sociale qui a été mis en place dans ce pays dans les années 70, il a vécu aujourd'hui. Dans les années 70, nous avions tous un système de prévoyance sociale qui nous permettait de pouvoir, équilibrer les décalages même de situations sociales, de personnes qui venaient de situations sociales défavorisées. Rien qu'avec le système de prévoyance sociale que nous avions, ils pouvaient rattraper un certain retard parce que au niveau scolaire, au niveau de la santé et ailleurs, l'État faisait l'effort de pouvoir justement ajuster, n'est-ce pas? Et lorsque vous partiez de l'intérieur pour Libreville parce que vous vouliez faire des études universitaires ou même venir au lycée, les internats, les campus étaient là pour les familles défavorisées. Et ça n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de créer un système de pauvreté dans notre pays. On est en train de créer un asservissement des populations à travers justement tous ces problèmes que nous connaissons sur le plan social et sur le plan économique qui sont dangereux pour notre pays. N'est-ce pas? Ils sont dangereux. Et il faut adresser ces questions-là. Il faut en parler. Et il faut en parler sérieusement. Et c'est pour ça que l'Union nationale initiale, n'est-ce pas, a fait cette offre de manière à ce que les Gabonaises et les Gabonais puissent s'asseoir, surtout les responsables politiques puissent s'asseoir et dire
nous sommes face à cette situation et nous avons besoin de réfléchir à comment sortir notre pays de l'ornière dans lequel il est. Et ce n'est pas simplement en pensant que de dire à quelqu'un, moi je veux rester là, absolument, garder le pouvoir, sans pour autant donner des gages aux Gabonais d'une meilleure gouvernance, ou bien penser que je vais mettre celui-là de côté, je vais m'asseoir moi aussi à sa place, simplement parce que j'ai envie d'être à cette place-là, mais sans jamais rien proposer de concret aux Gabonais, ça va nous emmener effectivement, dans ce que je disais tout à l'heure, des problèmes extrêmement difficiles. Des problèmes même parfois de violence, parce que la criminalité que nous voyons dans nos quartiers, elle part justement de ces problèmes sociaux, de ces problèmes économiques. Quand des gens n'ont plus les moyens de pouvoir manger par leur travail, n'ont plus les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école. J'ai vu encore cette vidéo qui circulait de cette femme qui a enfoncé plusieurs fois des coups de couteau à son enfant, mais ça c'est la détresse sociale des populations. C'est la détresse sociale des populations, c'est aussi un cas de démence, mais aussi de détresse sociale qu'il faut traiter sérieusement, n'est-ce pas? Et ça, de plus en plus, on en a dans notre pays. Et cette criminalité des jeunes qui, dans les quartiers, parce qu'ils ont besoin de manger, qui vont commettre des larcins, parce qu'ils ont besoin de trouver 500 francs ou 1000 francs pour aller acheter à manger. Et quand on dit que le Gabon a pratiquement 9 000 $ de produits intérieurs bruts par habitant, ça veut dire que chaque année, chaque Gabonais devrait avoir au minimum 5 millions à 6 millions de francs CFA dans sa poche, ce qui n'existe pas dans les faits. Donc, ça veut dire qu'il y a nécessité de trouver des vraies solutions aux problèmes. On vient nous parler de beaucoup de choses, c'est vrai. On a fait, je dirais, la zone économique spéciale de Nkok. On en parle tous les jours. On nous dit qu'à Lambaréné, il y a une zone économique spéciale qui va se faire, celle d'Ikolo. Mais ça ne suffit pas. Les zones économiques spéciales, on en parle tous les jours, ça ne suffit pas parce que ça n'apporte pas, je dirais, de manière directe, des richesses supplémentaires à notre pays en nombre suffisamment important pour que le taux de croissance, qui n'est que de 2,7% en 2022, 2,7%, par rapport à, je dirais, à une inflation que tout le monde voit tous les jours quand on va acheter à manger, qui est officiellement de 4,2 ou 4,5, je ne me rappelle plus. Donc si on fait ce décalage entre le taux de croissance de 2,7 et le taux d'inflation de 4,2, ça veut dire qu'en fait, les prix augmentent, mais la richesse n'augmente pas au même niveau que les prix à la consommation. Donc ça veut dire qu'en fait, tous les ans, ce décalage va faire en sorte qu'on s'approviera encore un peu plus chaque année. Donc il faut effectivement apporter de la performance. Et cette performance, la proposition que nous faisons, c'est justement pour l'apporter, pour que nous puissions construire un projet commun, n'est-ce pas? Mettre sur la table des propositions qui viendraient de différentes personnalités, de différents partis politiques, pour voir comment ensemble nous pouvons reconstruire notre pays. Nous l'avons bâti ensemble, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ce pays nous l'avons bâti ensemble. Le modèle qui a contribué, n'est-ce pas, à mettre en place le Gabon, des années 60 jusqu'en 98, c'est un modèle d'entreprise nationale qui ont fait, je dirais, l'économie du Gabon. Les grandes entreprises nationales de l'époque, elles ont contribué à asseoir un système économique, un modèle économique d'emploi et de création de richesses. Aujourd'hui, ces grandes sociétés que nous connaissons, qui ont disparu, n'est-ce pas, ont laissé place, en fait, à des sociétés qui sont venues de gauche et de droite, sans que l'État ne donne une ligne directrice à comment le pays doit pouvoir être géré sur le plan économique. Chacun vient et essaie de faire à son niveau ce qu'il peut, mais sans jamais rien pouvoir donner de concret dans le développement économique de notre pays. Donc, voilà un peu, mes chers compatriotes et chers mesdames et messieurs de la presse, ce que je pourrais vous dire donc, du constat que nous faisons pour justement la situation politique, économique et sociale de notre pays. Mais au-delà de cela, nous avons effectivement voulu proposer. Nous n'avons pas seulement voulu critiquer,
faire le constat de ce qui n'allait pas, mais c'est aussi proposer, voir comment on peut sortir de ces situations. Et nous avons écrit à, je dirais, à nombre de partis politiques, nous avons écrit à, je dirais, aux autorités en place dans ce pays pour leur faire part de notre offre politique. Nous en parlons publiquement et nous avons des réponses qui nous parviennent régulièrement sur justement cette offre politique. Nous pensons que il y a moyen de faire quelque chose. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose et ce sont ceux qui vont vouloir réellement s'engager pour que le pays change. Parce que demain, quand les élections seront terminées et qu'il y aura un nouveau pouvoir, il faudra gouverner ce pays. Il faudra le gouverner. Il faudra le gouverner comment? On va proposer quoi? Est-ce que c'est simplement venir là, ou garder le pouvoir, continuer à faire ce qu'on est en train de faire, pour lequel les Gabonais se plaignent, ou bien simplement se dire, on s'est assis et puis advienne que pourra. Donc voilà un peu ce que je pourrais faire comme constat et puis comme proposition. Alors les résultats escomptés pour nous dans ce projet politique d'Alliance pour le Gabon, c'est, outre le fait que le pays pourrait se sortir de l'impasse en politique dans lequel il est, et de la stagnation économique, le projet d'Alliance politique pour le Gabon pourrait produire les effets bénéfiques suivants. C'est-à-dire l'union fait la force, c'est-à-dire promouvoir l'unité nationale pour rassembler les énergies nécessaires au développement du pays, structurer une alliance gagnant-gagnant pour la nation, avoir un climat politique plus apaisé, offrir donc à tous les Gabonais l'opportunité de contribuer au rayonnement de notre pays dans le cadre d'une entente collective dans l'intérêt de la nation, consolider la démocratie, déverrouiller le pouvoir et ouvrir le jeu politique et le jeu démocratique. Et au niveau du climat des affaires, c'est développer un plan d'optimisation de l'attractivité et de la compétitivité de l'économie gabonaise, accroître la croissance du PIB, le développement et l'attractivité de l'économie nationale. Et puis enfin, renforcer l'unité nationale autour d'un projet commun fédérateur et accroître la cohésion nationale et le patriotisme politique, économique et social. Et pour cela, il faut des patriotes progressistes qui se mettent ensemble, qui travaillent ensemble. Parce que si on veut effectivement remettre le pays sur ses rails, il faut des patriotes, des gens qui ont le Gabon dans leur cœur, qui veulent réellement travailler pour le Gabon et non pas pour leur petite gloriole, mais des gens qui veulent travailler pour le Gabon.